Bonjour tout le monde. Ce matin, mercredi 16 octobre, je poursuis ma convalescence sur les bords de l'océan Atlantique à Sines. Ceux qui connaissent, c'est en dessous Setúbal, où j'ai passé deux jours. Mais camping à côté d'une usine, donc impossible de dormir sur deux pour moi. Donc quelques images d'une petite plage au cric. Plage. Il y a plus de rochers que de sable blanc, de sable. Autrement tout va bien, aujourd'hui plein soleil, hier déluge. Je vous montrerai le camping où je suis. Bon, il est assez olympique, mais pour celui qui a voyagé un peu, je dirais c'est correct. Pour le prix surtout, 14,70 €, c'est vraiment, ouais, au bord de l'eau, c'est, ouais, au Portugal c'est pas cher. Non. Vous verrez ça. Bon, je vais faire quelques tours sur ces rochers, reprendre de l'assurance et je vous montrerai le camping au retour. Voici le petit chemin qui part du camping et qui amène à la mer, à l'océan. Donc c'est très abrité, je dirais. Là avec des bambous. Alors des bambous à tout le monde, puisque j'ai croisé quelqu'un qui venait prendre une dizaine de bambous là, qui coupe et puis qui l'amène chez lui. Donc ils sont à tout le monde quoi. Donc voilà, c'est pas mal, c'est pas mal. En plein été, ils doivent apprécier que le passage, que le petit chemin soit à l'ombre. Bonjour tout le monde. Dimanche 20 octobre 2024. Après être passé par Nazaré, Setúbal, Sines, me voici dans un petit village côtier, Porto Covo, avec ces falaises remarquables, très jolies. Bon, pas autant que l'Algarve, mais très jolies. Et surtout, sa plage qui a une particularité spéciale. Comme à Vallon-Pont d'Arc, en Ardèche, il y a une arche de roche. Bon, c'est sûr, elle ne fait pas 60 mètres de haut, mais c'est à remarquer. Je vous la montre si je ne me casse pas la figure. Voilà. Je vous la montre. Voilà. Petite particularité, mais très jolie. Tous les touristes viennent se faire photographier dessus. Et vraiment, le bord de mer est très joli. Aujourd'hui, il n'y a pas de vent, donc vous allez pouvoir bien m'entendre. Parce que les 3 derniers jours, il y en avait quand même pas mal. Et là, voilà, régalez-vous. Enfin, régalez-vous si vous aimez. Avec sa petite île là-bas. Voilà les falaises de Porto Covo, le bord de mer. Alors, il y a des magasins de surf, donc de toute façon il y a des vagues, ouais. Les vagues sont là pour... mais bon, il y a des rochers partout, donc c'est pas ici que je viendrai faire du surf. Voilà, j'espère que vous avez apprécié les images. Pas mal de pêcheurs. L'océan a toute sa splendeur. Avec un soleil très voilé à cause de ces enfoirés d'avions de l'OTAN qui ont encore épandu leur saloperie toute cette nuit. Et ça, bien sûr, ça nous fait un voile.
Donc le sentiment de beau temps est atténué. Et là c'est las. Après il ne faut pas s'étonner qu'il pleuve, qu'il y ait des catastrophes et des tornades en chaîne, vu tout ce qui balance dans le ciel. Dans le monde entier, c'est pas que sur le Portugal. Et voilà, un petit morceau de plage, de crique, où se trouve l'Arche, en vidéo. La rue piétonne de Porto Covo, où il y a tous les commerces, c'est l'axe central, avec des petites rues de chaque côté. Non, c'est bien arrangé, c'est bien, c'est calme. Alors, voilà l'entrée du camping où je me trouve, Parque Campismo, parce qu'il y a 2 campings à Porto Covo, et il paraît que l'autre est hyper cher, 5 étoiles, piscine et tout, et coûte au moins 40 €, paraît-il. Donc celui-là, ça me coûte 16,85 € avec l'électricité, une personne, un camping-car. Okay. C'est un camping quand même qui est assez classe, ouais, avec des appartements, des petits appartements, un resto, des jeux pour enfants, des mobil-homes et beaucoup de caravanes installées à l'année. Ça s'appelle des résidents. Je me trouve sur la terrasse du restaurant où apparemment tu peux venir te faire cuire des choses. Et là vous avez une vue d'ensemble, donc partie mobil-home, partie camping-car, bon c'est un peu partout. Et voilà les résidents portugais, allemands, belges, ils ont laissé leur caravane. Et cette fois-ci je capte bien internet, pourquoi? Parce que je suis à 100 mètres du château d'eau et des antennes relais. Voilà où je suis, C8. Juste assez pour mon petit camping-car. Maintenant on va au bloc. Alors voilà un des 2 blocs sanitaires. Nettoyer tous les jours, ça fait plaisir. Là les bacs pour la vaisselle, pour le linge. Là les bacs pour la vaisselle. Hélas, dans ce camping, il n'y a qu'une arrivée d'eau, c'est l'eau froide. Donc pour faire la vaisselle, je suis obligé d'aller dans les douches chercher de l'eau chaude. Là, voilà. Regardez. Non, non, c'est propre. C'est net. Partie toilette. Il y en a quand même pas mal. Et partie douche. Alors la mienne, c'est l'avant-dernière. À cause de la poire qui marche pas trop mal. Mais il y a de l'eau chaude. Et puis bon, vous voyez, pas de fenêtre, ouverture. Donc il faut qu'il fasse beau quand même. Voilà, camping très propre. Si vous venez vers Porto Covo, privilégiez celui-là plutôt que l'autre. Et voilà. Et voilà, j'en pars demain matin. Je me dirige vers Vila Nova de Mil Fontes. Voilà, je vous montrerai.